Bonjour, une nouvelle vidéo de Ségala Normand. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer des châssis comme ça. Donc en planche de coffrage avec une planche de 4 mètres et de 20 cm de haut. Donc je fais des assemblages comme ceci. Voilà, donc là j'en ai fait deux. Un pour les artichauts, puis un autre pour les topinambours pour éviter qu'ils se multiplient un petit peu partout. Voilà, et là j'ai enlevé les anciens. Donc ils ont une durée de vie de au moins 7-8 ans. Donc planche de coffrage non traitée. Voilà. Je vous montre ça tout de suite. Donc là je vais tracer 4 morceaux de 99 cm. Parce que j'ai des chutes sur les... J'ai pas coupé au milieu exactement quand j'ai mis les planches dans la voiture. Donc j'ai un petit peu de perte. Donc il faut bien vérifier qu'on ait d'équerre au bout. Avec une équerre. Donc là vous tracez votre angle droit. Donc là je vais couper à la radiale à 99 cm. Donc la deuxième. Donc troisième planche. Donc là je vais faire une entaille à ce niveau-là pour pouvoir assembler toutes les planches les unes avec les autres. Donc j'ai gardé une chute pour avoir la largeur, pour ne pas tracer. J'ai tracé le milieu ici. Donc il faut bien mesurer parce que les planches elles sèchent, donc elles font pas forcément 20 cm de large. Voilà, donc j'ai enlevé à chacune, de chaque côté, ce morceau-là. Alors comme je vais le faire 2 fois par planche, on va le faire 4 fois 2, 8 fois pour faire un carré. Je vais le faire à la scie à ruban, je vais la régler. Donc je vais dans un premier temps couper ce morceau-là sur toutes les planches. Et ensuite je ferai ce morceau-là. Donc je vais vous montrer comment je règle la scie. Donc là j'ai réglé la largeur pour être bien sur le trait de scie. Je vais couper jusqu'au trait et je vais m'arrêter. Et ensuite, avec ce repère, je pourrai placer derrière un bout de bois, le fixer avec un serre-joint, comme ça je m'arrêterai pour automatiquement à la butée. Et j'aurai pas besoin de... je suis sûr d'avoir la même profondeur de coupe. Voilà, donc là j'en fais une. Donc là je me suis arrêté. Et je vais venir jusqu'ici. Voilà. Et je vais mettre un serre-joint pour maintenir ce morceau-là. Voilà, donc ça donne ça, je mets serre-joint, un petit bout de bois et je vais buter chaque fois dessus. Donc là je peux faire tous les côtés.
là j'ai réglé la largeur de mon guide par rapport à la lame qui correspond à la profondeur qu'il a. Alors vous le réglez avec une chute de bois, hein. Vous mettez une chute de bois derrière et vous touchez la lame, comme ça vous êtes sûr d'avoir votre épaisseur de planche. Et puis j'ai plus qu'à passer toutes mes planches à la cire blanche. Donc moi je me sers du guide, pour bien parler, pour le tenir surtout. Voilà, donc ça va très vite, hein. On n'a plus qu'à faire cette encoche là sur toutes les 3 autres planches. Puis après on n'a plus qu'à percer 2 trous ici pour pouvoir assembler l'ensemble. Donc je vous montre ça. Donc je vais utiliser des vis de 5,60 pour les assembler. Donc je vais placer 2 vis ici. Et chaque fois il y aura 4 vis par côté. Donc 2 là, puis 2 autres là, etc. Donc je vais vous montrer comment je fais pour tracer les trous. Donc j'utilise un trusquin. Donc voilà. J'ai réglé le trusquin au milieu en fait de la planche pour avoir le centre en fait de ma planche. Et ça me permet de tracer rapidement les centres. Voilà. Et ensuite je fais 2 perçages, donc à peu près répartis. Voilà. Donc je vais faire 2 perçages ici. Donc je vais faire un trou avec un fourré à bois de, là c'est du 5,5, 5,5 ou 6, hein. Donc aux 2 endroits. Vous pouvez les faire à la perceuse à colonne, mais voilà. À la visseuse ça va très bien. Et ensuite, je fais un fraisage à chaque fois, hein. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à faire ça sur les 2 côtés, sur les 4 planches. Voilà. Donc là je vais quand même faire des avant-trous sur ces planches là. Donc avec c'est un fourré de 2,5, je crois 3. Vous réglez à peu près la profondeur de votre vis, hein. Ça évite que ça éclate quand même les planches, hein. Ça reste du bois de coffrage, donc donc voilà, donc ça donne ce genre de choses. Donc 2 vis là, 2 vis ici. Vous pouvez mettre de la colle à bois extérieur, moi j'en mets pas en fait, hein. Parce que de toute façon ils finissent par s'abîmer. Les derniers que j'ai fait, ils ont duré 7 ou 8 ans facilement, en planche de coffrage non traité. Voilà. Donc ça vous revient le prix d'une planche, hein. Donc en fonction de combien vous achetez votre planche de coffrage, ça vous définira le prix du carré de jardin. Voilà. Donc il faut 1 mètre par 1 mètre, hein, puisque c'est des planches de 4 mètres, enfin 99 par 99. Voilà, donc moi je l'ai payé je crois que c'est 17 € ou 15 € la planche, chez mon fournisseur de matériaux. Voilà, planche de 20. Vous avez des planches plus grandes, ils avaient des Lorraine 30, alors 30 ça fait peut-être un petit peu trop, mais bon, ça peut être sympa aussi. Voilà, j'espère que ça vous dépannera, hein. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.